Quand j'ai lu ce verset, je me suis dit, tiens, et c'est là que les Philistins entrent en jeu. Ils cherchent à savoir où est notre cœur. Et ce qu'il veut, c'est de nous séparer de la présence de Dieu. C'est de nous séparer de Dieu, de l'intimité avec Dieu. Et quand il réussit à faire cela, c'est là qu'il s'installe. Bonjour tout le monde, bienvenue dans Au cœur de Dieu. Et aujourd'hui, on va partager le verset 5 de Juge 16. Parfois, on pense que ce que le diable cherche, c'est notre argent. On pense que ce que le diable cherche, c'est nos vêtements. On pense que non. En fait, le diable se sert justement des choses que Dieu nous a données pour nous détruire, pour nous détourner des voies de Dieu. Mais en vérité, ce n'est pas ce qu'il cherche. Voyons ce que le diable cherche dans Juge 16 à partir du verset 5. Les dieux des Philistins montèrent vers elle et lui dirent « Séduis-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous aurons pouvoir sur lui. Nous le lierons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. » J'ai moins cette version-là. Dans l'autre version que j'ai, je pourrais mettre la version en barre d'infos. La version dit « Flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force. » Et quand j'ai lu ce verset, je me suis dit « Tiens, c'est ça que le diable cherche en vérité. Flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force. » Et c'est ça que le diable essaie de nous faire. C'est ça que le diable fait aux chrétiens. Il nous flatte au travers les plaisirs de ce monde. Il nous flatte au travers le manque. Il nous flatte au travers tout ce qui entoure. En fait, là où il sait que nos cœurs sont, c'est là où il nous flatte pour nous détourner des voies de Dieu. Et quand je lis ce verset, je comprends pourquoi la Bible dit « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Et d'où Samson tenait sa grande force en fait. D'où Samson tenait sa grande force? Dans l'obéissance de la parole de Dieu. Parce que lorsqu'on lit l'histoire de Samson, comment la maman de Samson est tombée enceinte, Dieu avait dit à ses parents que Samson ne devait pas couper ses cheveux parce que Dieu avait déposé son onction dans ses cheveux. Et donc Samson, aussi longtemps qu'il devait accomplir la mission de Dieu sur terre, parce qu'il devait éliminer les Philistins qui combattaient les enfants d'Israël, Samson ne devait pas se couper les cheveux. Et donc sa force se tenait en fait dans l'obéissance dans son obéissance en fait à la parole de Dieu qui était sur sa vie. Et donc les Philistins ont simplement envoyé Delilah là où le cœur de Samson était parti. Et qu'est-ce que Delilah fait? Elle va aussi demander à Samson en fait son secret. Et Samson finit par céder, il livre son secret. Et un peu plus bas, toujours dans le chapitre 16, Dalila va dire à Samson, « Comment peux-tu dire « Je t'aime » alors que ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas révélé d'où vient ta grande force. » Toute personne qui prend la décision de marcher avec Jésus-Christ a forcément une parole de Dieu sur sa vie, a forcément un interdit sur sa vie où Dieu te dit « Tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas faire ça. » En fonction de ta consécration, en fonction de ton appel, de la parole de Dieu qui est sur ta vie. Et cette parole-là, lorsqu'on la franchit, lorsqu'on désobéit à cette parole-là, il y a comme une onction, comme quelque chose de Dieu qui nous quitte. Parce que simplement, on a franchi à l'interdit. Parce que simplement, on a désobéi à la parole de Dieu qui est sur nos vies. Et qu'est-ce que Delilah a fait? Il a continué d'oppresser Samson. Vous savez, lorsqu'on lit la Bible, tout ce que Dalila était en train de faire, c'était une sorte d'oppression sur la vie de Samson. Parce qu'à chaque fois, il venait lui parler. Mais comment tu peux me dire que tu m'aimes alors que je ne me dis pas ta grande force, comme on vient de lire dans le verset 14. Comment peux-tu dire je t'aime alors que ton cœur n'est pas avec moi? Tu t'es joué de moi, tu ne m'as pas révélé d'où vient ta grande force. Dalila ne faisait que oppresser Samson avec des paroles. Il ne faisait que l'embêter. Et c'est ce que le diable fait. Il nous oppresse. Il nous envoie des paroles, des situations compliquées jusqu'à ce que nous abandonnons, jusqu'à ce que nous quittons le lieu secret, l'intimité avec Dieu, jusqu'à ce que tu te détournes la voie de Dieu et tu désobéis à Dieu. Et c'est là où Satan se réjouit. Parce qu'il sait que s'il te sépare de Dieu, s'il te sépare de la voie de Dieu, s'il te sépare de la parole de Dieu qui est sur ta vie, il t'a eu en fait. Il t'a eu simplement. Et la Bible me dit au verset 16, comme elle était chaque jour à le monter par ses paroles et à l'importuner, il en fut mortellement ennuyé. C'est ce que la Bible dit. En fait, j'aime pas cette version, mais l'autre version dit qu'en fait, il était en train de l'acharner d'une manière ou d'une autre. Elle était en train d'acharner Samson pour que Samson livre son secret. Donc, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il l'oppresse. Bref, donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Elle était en train d'oppresser Samson tous les jours avec ses paroles.
d'exercer une sorte d'oppression sur lui, de pression et d'oppression sur lui pour qu'il puisse livrer son secret. Et la Bible nous dit au verset 16, comme elle était chaque jour à le tourmenter par ses paroles et à l'importuner, il en fut mortellement ennuyé. Il lui ouvrit son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis nazirien, rien. Pour Dieu, dès le ventre de ma mère, si j'étais rasé, ma force se retirait de moi, je deviendrais faible et je serais comme n'importe quel homme. Et c'est là la fin de Samson. Enfin, sa fin. Et c'est là que les Philistins prennent domination sur lui parce qu'il a fait quoi? Il a livré son secret. Et moi, je vois la désobéissance. Il a simplement désobéi à la voix de Dieu, à l'interdit de Dieu qui était sur sa vie. Il ne devait pas couper ses cheveux parce que Dieu ne lui avait pas permis depuis le ventre de sa mère. Et lui, par désobéissance, par l'amour d'une femme, qui peut être traduit par l'amour d'un homme, par l'amour des choses de ce monde, par l'amour du siècle présent, il a livré son secret, il a désobéi à Dieu. Et on a vu comment Samson a fini sa vie, bien qu'il a tué des Philistins, on a vu comment Samson a fini sa vie avec les yeux percés. Et quand je lis cette histoire, une chose que j'ai compris d'abord, c'est que le diable cherche à savoir où est notre trésor. Il cherche à savoir où est notre cœur. Et ce qu'il veut, c'est de nous séparer de la présence de Dieu. C'est de nous séparer de Dieu, de l'intimité avec Dieu. Et quand il réussit à faire cela, c'est là qu'il s'installe. C'est là qu'il vient détruire. C'est là qu'il vient, dérober. Il vient voler. C'est là qu'il ramène la distraction. Et deuxième chose, l'amour de Samson envers Delilah peut être représenté par l'amour de ce monde, l'amour du siècle présent, l'amour du matériel, l'amour des biens, l'amour de je ne sais pas quoi. Et lorsqu'on est attaché à l'amour de ce siècle présent, à l'amour de ce monde, on va finir par être détruit parce que tout sur terre est passager. Et troisièmement, ce que j'ai retenu, c'est l'oppression de l'ennemi. Donc, surtout aujourd'hui, l'ennemi exerce une oppression incroyable sur les enfants de Dieu, sur cette jeunesse. L'ennemi exerce une oppression incroyable, une forte oppression. Et c'est ce que Dalila était en train d'exercer sur Samson, l'oppression. L'oppression, il était en train de l'oppresser par des paroles, de le déranger, de le tourmenter jusqu'à ce qu'il a fini par livrer son secret. Si j'ai quelque chose à dire à quelqu'un aujourd'hui, je sais que maintenir une relation avec Dieu n'est pas toujours facile. Il y a le travail, il y a les charges, il y a les activités. C'est pas tous les jours qu'on aura 2 heures de temps de prière, 5 heures de temps de prière, non. Même 10 minutes suffit pour rester connecté à Dieu, pour parler à Dieu, pour ouvrir son cœur à Dieu. Une autre chose, c'est demeurer fidèle, accroché à Dieu. Demeurer fidèle, surtout en ces temps de persécution, en ces temps difficiles, ce n'est pas facile de demeurer accroché à Dieu. Mais là où l'ennemi nous oppresse, vraiment comme Daniel, il nous envoie dans le feu. Nous aussi, on augmente notre vie de prière. Là où l'ennemi exerce une haute pression en ces temps de la fin, nous aussi exerçons une haute pression dans la prière, dans l'intimité avec le Seigneur. Ne livrons pas nos cœurs au diable, ne livrons pas notre secret au diable. Que notre cœur soit toujours attaché à Dieu, qui est notre trésor, qui est notre bouclier. Parce que si nos cœurs sont attachés à ce monde, à l'amour de ce monde, l'amour du siècle présent, nous allons finir par être détournés de Dieu. Et quand le diable arrive à nous séparer de Dieu, c'est là que vient la chute. Donc, c'était ce petit partage avec vous. J'espère que vous avez été bénis. On se retrouve une prochaine fois. Donc, on se dit à bientôt.